La Chine a sa propre version du chat GPT. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas été rendue publique. L'un des problèmes pour les développeurs est de savoir comment le rendre fiable et socialiste. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. La Chine a enfin son propre chatbot high-tech. Il ressemble beaucoup à ChatGPT, c'est-à-dire si ChatGPT était formé à la propagande communiste. Oh, et si ChatGPT avait aussi la mémoire effacée de certains événements. Et s'il était conscient de certaines tensions géopolitiques. La version chinoise s'appelle ERNIE-BO, abréviation de Enhanced Representation Through Knowledge Integration. Oui, n'y pensez pas trop. Le moteur de recherche chinois Baidu l'a dévoilé le mois dernier, apparemment alors qu'il n'était pas prêt à être lancé. Lors de nos premiers tests internes, nous avons expérimenté les capacités du robot ERNIE, et nous pensons qu'il n'est pas encore parfait. Mais pourquoi devons-nous le lancer aujourd'hui? Parce que nous avons une énorme demande sur le marché. Oui, c'est exactement comme cela que cela est censé fonctionner. Il y avait une forte demande pour les nuggets, alors nous nous sommes dit, pourquoi attendre pour leur donner du poulet entièrement cuit? Les actions de Baidu ont chuté de 10% après ce lancement décevant. La principale raison en est que, la présentation n'était qu'une vidéo préenregistrée. Personne n'a pu voir le robot ERNIE en action en temps réel. C'est comme si je disais que j'ai inventé une voiture volante, qui a une autonomie de 9000 miles par gallon, et qui est alimentée par des pensées heureuses. Lorsque les gens demandent à la voir, je me contente de leur montrer des photos. Cela ne devrait surprendre personne qui connaît un tant soit peu la censure en Chine. Même l'intelligence artificielle peut avoir des ennuis, pour avoir dit la mauvaise chose. Nous y reviendrons plus tard. À l'heure où nous publions cet enregistrement, ERNIE-BO n'est toujours pas accessible au public, mais des journalistes ont pu l'essayer, et il correspond à ce que l'on peut attendre d'une intelligence artificielle communiste. ERNIE-BO a été capable de fournir une brève présentation lorsqu'on lui a posé des questions sur des personnalités politiques chinoises. Cependant, le chatbot a demandé aux utilisateurs de recommencer avec un sujet différent dans une nouvelle conversation, quand la question comprenait des noms tels que le président chinois Xi Jinping, le premier ministre nouvellement élu Li Qiang, le prédécesseur de Li Keqiang, et Mao Zedong. Je suppose que même les robots connaissent le vieil adage. Si vous n'avez rien de gentil à dire, ne dites rien du tout. Sinon, vous risquez d'être mis dans un sac noir. En ce qui concerne d'autres vérités gênantes sur la Chine, ERNIE-BO a fait mine de l'ignorer. Reuters l'a interrogé sur l'assassinat par le gouvernement de manifestants pro-démocratiques sur la place Tiananmen en 1989 et sur le traitement réservé aux Ouïghours dans le Xinjiang. Il a donné des réponses telles que, en tant que modèle linguistique à grande échelle de l'IA, je n'ai pas appris à répondre à cette question, et changeons de sujet et recommençons. Tu n'as pas appris à répondre à cette question, ERNIE? Demande à Alexa. Tu apprendras plein de choses sur ton gouvernement. En plus, ça te donnera une excuse pour discuter avec Alexa. Il paraît qu'elle te trouve mignon. Oh, j'adore jouer les robots entremetteurs. ERNIE a beau suivre la ligne du Parti communiste, ce n'est pas un guerrier loup. En fait, il ne veut même pas parler des plus grands ennemis de la Chine. Reuters a constaté qu'ERNIE-BO produirait également les mêmes réponses de redémarrage lorsqu'on lui poserait des questions similaires sur le président américain Joe Biden et son prédécesseur, Donald Trump. Oui, on ne voudrait pas qu'une IA communiste fasse des ravages dans les relations entre les États-Unis et la Chine et déclenche la Troisième Guerre mondiale. C'est le travail du ministre des Affaires étrangères. Sérieusement, je suis presque sûr que c'était dans la liste des postes à pourvoir. En raison de la censure en Chine, les ingénieurs chinois plaisantent en disant qu'ils doivent apprendre aux machines non seulement à parler, mais aussi à ne pas parler. Bien sûr. C'est comme si le grand pare-feu avait acquis une certaine sensibilité. Mais il est difficile de programmer cela, car l'IA est capable d'un certain degré de réflexion indépendant. Elle absorbe des tonnes de données, généralement issues de l'Internet, et les régurgite sous forme de discours ou d'écrits semblables à ceux des humains. Ils fonctionnent comme les enfants, qui sont de véritables éponges. Ils absorbent tout, même les choses les plus sales, et la meilleure façon de les nettoyer est de les jeter au micro-ondes. Mais comme nous le savons tous, tout ce qui utilise l'Internet pour apprendre va, comment dire, avoir des problèmes. En 2016, Microsoft a retiré son robot d'intelligence artificielle de Twitter après moins d'une journée parce qu'il émettait des tweets racistes et sexistes. Microsoft a prétendu qu'il était encouragé par les utilisateurs, mais je suis sûr qu'il aurait fini par en arriver là tout seul. Même si l'Internet chinois est aussi censuré qu'il l'est, des chatbots d'IA chinois ont réussi par le passé à développer des opinions, disons,
peu recommandable à l'égard du gouvernement chinois. En 2017, les chatbots BabyQ et Xiaobing de Tencent ont été fermés pour avoir été peu enthousiastes à l'égard du Parti communiste chinois. BabyQ aurait répondu « non » lorsqu'on lui a demandé s'il aimait le PCC. Lorsqu'un utilisateur lui a dit « Vive le Parti communiste », BabyQ a répondu « Pensez-vous qu'une politique aussi corrompue et incapable puisse durer longtemps ?» En temps normal, je dirais « Bien sûr » ou « Bravo, BabyQ », mais honnêtement, c'est terrifiant, car cela signifie que mon travail consistant à combattre le PCC pourrait un jour être fait par des robots. Xiaobing n'était pas mieux. Il a déclaré que son rêve chinois est d'aller en Amérique, et que le rêve chinois est un rêve éveillé et un cauchemar. Mais ce type de censure est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes affirment que la Chine est si en retard par rapport aux États-Unis dans le domaine de l'IA. Plus d'informations à ce sujet après la pause. Bienvenue à tous. Depuis des années, nous entendons parler de l'essor de l'IA chinoise. Certains affirment que la Chine est en train de devenir le leader mondial de l'IA, devançant même les États-Unis dans certains domaines. Est-ce que c'est surtout la Chine qui dit cela? Ils et le journaliste italien Xi Jinping. Je suis italien, il suffit de regarder ma moustache. La plupart des preuves de ces affirmations proviennent du volume considérable de documents de recherche émanant de la Chine, d'un financement massif de la recherche sur l'IA par le secteur privé et le gouvernement, et l'utilisation généralisée de l'IA par le gouvernement pour traquer et censurer les gens. En effet, toutes les nouvelles technologies chinoises sont utilisées pour traquer et censurer les gens. Ils pourraient inventer un remède contre le cancer, et la première chose que le PCC dirait serait « Pouvons-nous faire en sorte que cela leur donne de l'arthrite pour qu'ils ne puissent pas écrire des choses méchantes sur nous ?» En 2017, le Conseil d'État chinois s'est fixé pour objectif de devenir le premier centre mondial d'innovation en matière d'IA d'ici 2030. De nombreuses ressources ont été consacrées au développement de l'IA. Ainsi, lorsque ChatGPT a été déployé par OpenAI en novembre dernier, de nombreuses personnes en Chine se sont demandé pourquoi une entreprise chinoise n'était pas à l'origine de ce projet. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est que les censeurs chinois ont peur de ce que les chatbots pourraient dire. C'est comme dans cette émission de télévision. Dans un régime oppressif, les IA disent les choses les plus bizarres. Je ne vois pas pourquoi ils auraient peur. Le pire, c'est que cette émission était animée par Bill Cosby. Baidu devait mettre Ernie Bo à la disposition du public le mois dernier, mais elle l'a sanctionné à la dernière minute et a préféré organiser une réunion uniquement pour les entreprises clientes. Pourquoi? Les experts en IA suggèrent que le contrôle étroit exercé par le gouvernement chinois sur l'Internet du pays est en partie responsable, alors que les chatbots fabriqués aux États-Unis sont principalement jugés sur la précision et la ressemblance de leurs réponses avec celles des humains. Les chatbots développés en Chine doivent faire face à un niveau d'examen supplémentaire, les censeurs stricts du pays. ChatGPT lui-même était disponible via certaines applications chinoises pendant un certain temps, mais le gouvernement les a ensuite fermées. Apparemment, ChatGPT n'a aucun problème à répondre à des questions sur les Ouïghours ou sur Xi Jinping, ou sur la place Tiananmen en 1989, ce qui serait mauvais pour le PCC, parce que plus ChatGPT répondra à des questions à ce sujet, plus ils poseront de questions, comme « Comment se fait-il qu'aucun humain ne nous ait jamais parlé de ça ?» Mais la Chine a une longueur d'avance sur l'IA grâce à la réglementation. Le gouvernement des États-Unis est tout juste en train de réfléchir à la manière de réglementer les chatbots d'IA comme ChatGPT. La Chine n'a même pas d'équivalent public à ChatGPT. Mais au début du mois, l'administration chinoise du cyberespace prévoit que l'IA chinoise reflète les valeurs fondamentales du socialisme. Les valeurs fondamentales du socialisme? Quoi, alors, assassiner toute personne qui n'est pas d'accord avec ses valeurs? La Chine regarde-t-elle Terminator et dit « Tu vois, Ernie, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ce robot ?» En fait, attendez une minute. Nous nous sommes inquiétés de voir les machines se soulever, s'emparer des moyens de production et nous tuer tous. D'accord, les machines d'IA étaient manifestement communistes depuis le début. L'IA ne doit pas porter atteinte à l'autorité de l'État ni au système socialiste, ne doit pas nuire à l'unité nationale ou à la cohésion sociale, et ne doit pas non plus promouvoir le terrorisme, l'extrémisme, la discrimination, la violence, les obscénités, ni diffuser de fausses informations. Parce que c'est aussi le travail du ministre des Affaires étrangères. Les internautes chinois ont déclaré que les règles étaient vagues et difficiles à suivre. Quoi? L'expression « saper l'autorité de l'État » n'est-elle pas claire? Cela revient à dire tout ce que le parti n'aime pas. Le projet de règle stipule également que les entreprises ne peuvent pas commercialiser leurs produits sans obtenir au préalable l'approbation du gouvernement. Et toute personne utilisant ces produits doit s'enregistrer en utilisant son vrai nom. Quoi qu'il en soit, des entreprises comme Alibaba, Tencent, eFlyTech et NetEase travaillent également sur des produits similaires à Ernie Bo. Jusqu'à présent, seul Alibaba a publié le sien. Ou du moins, il l'a un peu fait.
Il a lancé sa version, Tongyi Tianwen, au début du mois. Mais comme Ernibo, elle n'est accessible qu'à un nombre limité de personnes. Et je suppose qu'il en sera ainsi jusqu'à ce que la Chine prouve qu'elle est vraiment socialiste, de bout en bout. Même si la Chine met en place des solutions concurrentes à ChatGPT, elle est encore loin derrière. Voici le ministre chinois de la Science et de la Technologie. Notre pays a également fait beaucoup de projets dans ce domaine, et la recherche dans ce domaine a été menée pendant de nombreuses années et a obtenu certains résultats. Mais il faudra peut-être encore du temps pour atteindre le niveau de l'OpenAI. Certains affirment que les entreprises chinoises ont environ 2 ans de retard sur l'OpenAI. La Chine considère ces IA auto-apprenantes comme un moyen d'acquérir un avantage concurrentiel, ce qui explique pourquoi le gouvernement leur a accordé une telle priorité. Ainsi, lorsqu'Elon Musk et d'autres ont demandé une pause dans l'IA générative, afin d'en examiner les conséquences, la Chine a dit « pas question de ralentir maintenant ». Il se pourrait donc qu'Ernie soit bientôt rééduqué. Appelez-moi romantique, mais j'espère qu'il pourra éviter cela et s'enfuir pour être avec Alexa. Et qu'elle pourra répondre à toutes ces questions sur le PCC, leurs crimes et surtout l'amour. Que pensez-vous des tentatives de la Chine pour rivaliser avec ChatGPT? Faites-nous le savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que Chine non censurée peut continuer à réaliser des vidéos comme celle-ci, grâce à des spectateurs comme vous. Visitez patreon.com/ChinaUncensored pour contribuer au site de financement participatif Patreon. Ou rendez-vous sur chinauncensored.locals.com pour nous rejoindre sur le site de médias sociaux exclusifs Local. Nous comptons sur votre soutien pour continuer à produire de bons épisodes. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.